Il est 13h05 et aujourd'hui dans Les Femmes d'ici, on vous parle de la série phare d'NCI Cast. C'est une série que vous ne voulez pas manquer. Alors cette série qui passe du lundi au vendredi à 21h30, le vendredi juste après le Friday Show, c'est tout de suite dans Les Femmes d'ici. Alors, c'est votre rendez-vous phare de la semaine. Comme je l'ai dit, il est 13h05, vous êtes sur la meilleure des chaînes ivoiriennes. Nous sommes dans Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, je serai avec Lady K. Kadi Touré n'est pas présente, ainsi que Jedidja. Mais qu'est-ce que je raconte, Jedidja? Ainsi que Didja. Ben, disons, Yachou, attention à toi. Hein. Elles ne sont pas là parce qu'il y en a une qui a une indigestion. Et je crois que Kadi Touré a voyagé. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va vérifier tout ça. Alors, aujourd'hui, on parle de notre série. Partout sur les chaînes dans le monde entier, il y a toujours une série qui fait fort. Et chez nous, ici, ça s'appelle Cast. Aujourd'hui, on reçoit nos invités. Ce sont des jeunes acteurs, mais qui ont beaucoup d'expérience, qui ont tellement bien joué leur rôle qu'on les a triés. On en a deux aujourd'hui qui sont présents. Et on reçoit Stéphane Lang. Yes! Steph de Step la star. Et puis que tu as fait fort dans la série, Stéphane. Ouais. C'est quoi ton rôle dans la série? Dis-moi. Alors, j'incarne le personnage d'Adama Koulibaly. D'accord. Adama Koulibaly, c'est le fils de la famille Koulibaly. On va dire que c'est un personnage entier, mais ni trop bon, ni trop mauvais. Mais voilà, parce qu'il veut forcément s'exprimer, il veut forcément faire ce qu'il veut, au lieu de suivre la trajectoire lignée, que la lui impose trace. sa famille. Voilà. Donc, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis bah, il fait les mauvais choix. Aïe. Ah là, c'est très bien. Ensuite, nous avons Jedidja. Oui, Tu vas bien? magnifique. Regarde comment t'es belle. On applaudit pour ma Merci chérie. beaucoup. La mannequin. Alors, c'est vrai qu'on s'est retrouvés toi-même sur un projet. Hein. Ça, on espère bientôt. Hein. C'est ça. Depuis le temps quand même. Alors, c'est quoi ton rôle? Moi, j'interprète le rôle d'Absatou Camara, qui est la future mariée. Bon, on ne sait pas si elle va se marier ou elle ne va pas se marier, mais on a entamé les démarches. Absatou, c'est une jeune femme de sang pur, de lignée pure, et qui fait la rencontre de Lamine Koulibaly, le père de, Du personnage. du personnage. Et c'est un homme qui veut grandir en fait dans la confrérie, qui veut avoir des trucs plus importants. Donc, il ne peut pas parce qu'il a une lignée OK. de pas pure en fait. Donc, il doit se purifier c'est avec ça, quoi? Avec la jeune Ton femme de sang personnage, pur. du C'est Donc, ça. en fait, en gros, dans le français des Yash, tu es la maîtresse de quelqu'un dans le film. Non, je ne suis pas sa Hein, maîtresse. c'est ça quoi? Moi, je le sens promise. pur. Je suis sa promise. Il doit me prendre comme deuxième épouse. Ah, c'est la deux. Tu vas te prendre comme c'est deuxième ça. femme. C'est Jeune ça. mannequin comme ça. Attends, dans votre film, là, il y a tout ça là-bas. Il y a ça, Franchement, ouais. ça donne Attends, mais pourquoi il va te prendre comme deuxième? Et toi, tu dis quoi dans tout ça? Moi, je ne veux pas me marier. Ah, d'accord. OK. Moi, j'ai mes ambitions. Je ne veux pas me marier. Mais la pauvreté aussi. C'est ça. fait que, Tu es tentée. bon, on m'a un peu obligée. Mais il a le jet, non? Obligée. Oui, il a l'argent. Il a Ah, il a beaucoup assis, d'argent. hein? Il a beaucoup d'argent. Ça, c'est une série, hein? Vraiment. Il a à beaucoup ne pas d'argent. rater. Ses enfants sont plus âgés qu'elle. Attends, tu étais un ça. peu yéri au début, façon, à la maison, mais quand le jet rentre, comment tu deviens, s'il te Non, plaît? je suis toujours yéri. Toujours yéri? Mais c'est ton petit côté yéri qu'il C'est aime. ça, en fait. Moi, Oh je là suis là, une les bonne hommes. femme. OK. Alors, est-ce que vous savez qu'ici, on a aussi une actrice, une belle actrice qui s'appelle Lady K, que vous avez eu à rencontrer sur certains projets de tournage. Elle est présente, on lui fait plein de bisous. Regarde comment tu es belle, Lady K. Oh, merci, Yasmine. Ça va, hein? C'est toi qui es belle. Mais merci, ensemble, on représente la beauté. Alors, tu as bien écouté les deux rôles que jouent nos deux acteurs présents. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'une telle série? Déjà, j'aime beaucoup les séries où on a l'impression que c'est du réel. C'est ça. Tu vois, quand tu sens que il y a un personnage, tu te retrouves en lui, tout ça. Donc moi, ma question, c'est... Parce que quand on est acteur, parfois, on peut tomber sur un scénario qui nous ressemble, genre dans la vraie vie. Est-ce que, pendant le tournage, il y a eu des scènes que vous avez déjà vécues dans la vie, des choses qui vous ont peut-être même déstabilisé?
Non, vos personnages sont très loin de vous? Ils vous ressemblent pas du tout? Je dirais que Absatou, on a des similitudes juste au niveau de la famille. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me soucie beaucoup de la famille, de ma famille. Ok. Et c'est cet amour, en fait, qu'elle a pour ses proches qui, je peux dire, devient un poids. Voilà. Qui joue un peu dans la balance au niveau de ses choix. Et toi, tu es comme ça dans la vraie vie, en fait? Oui, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un, j'ai trop d'amour en moi. D'accord. Alors, moi, je vais vous poser la question. J'ai même pas écouté la réponse. Ah, de elle n'a pas fait. Stéphane. Ah, Stéphane doit répondre. D'accord, réponds. Bon, moi, par contre, je suis très loin du personnage. Le personnage, il lui fait quoi exactement? Bah, Ah, vous avez parlé, vous êtes trop choqués. Il fait quoi, le personnage? Moi, je vais... Parce qu'on est beaucoup, on veut regarder. Bien Mais sûr. quand on vous prend sur les plateaux, vous commencez à choquer, des grands mots. On ne veut pas s'ennuyer. En tant la série, là, moi, ce que j'ai vu, on ne s'ennuie pas dedans. Donc, s'il te Non, plaît, on s'ennuie parle-moi pas, bien comme un jeune Ivoirien. On ne s'ennuie pas Oui. dans la série, voilà. Moi, je suis très... D'accord. Voilà. Ok. Faut parler. Faut nous encourager à regarder, pas Moi, te jouer les je trucs. je suis très loin de la série. Voilà. Mais je connais des personnes qui vivent un peu le quotidien d'Adama Coulibaly. Son quotidien, c'est quoi? Bah, c'est le gars qui est au fond de lui, il n'est pas à l'aise parce qu'il est obligé de suivre ce qu'on lui impose en fait. Comment Et lui-même, ça? il a envie de Frustré, quoi. s'exprimer. Voilà, il est Comment qu'il lui impose comment pas? Lui, ça dit, il n'est pas à l'aise son comment? père en fait. Ah, son papa, il vit sous le regard. Ok, Voilà. d'accord. Son papa, c'est la même chose qu'il impose à tous ses autres frères. D'accord, ok. Donc, mais lui, il est jeune. On voit que ses frères s'intéressent au travail. Lui, il est dans les bars, en train de consommer Il l'alcool. veut chauffer, quoi. Voilà, il veut chauffer, il a envie de s'amuser. Donc, c'est ce gars-là, parce qu'il veut tellement s'exprimer, mais Il est étouffé. il s'étouffe. Il va là où il ne faut pas aller. Voilà, il fait de vilaines choses. Donc, je ne suis pas directement touché par ça, mais Ok. j'ai côtoyé des personnes voilà, qui Qui était dans vivent ce un peu, cas. voilà, ce personnage. Des personnes qui vivent... Tu peux nous expliquer qui comme ça? Parce que là, moi, je suis un peu fâchée. Hein. Ah, vous, les acteurs, là, quand on vous reçoit, là, vous aimez vous donner un petit genre. Ça, c'est- problème. Non, non, c'est pas problème. Tu peux dire mon voisin Pascal. Moi, souvent, je dis, En je fait, dois j'ai un ici ami. pour ne pas dire le nom des J'ai gens. un ami Oui. qui s'est retrouvé dans de mauvaises fréquentations comme ça. Aouh. Il avait même arrêté un moment de marcher avec nous. Nous qui lui disions non, de ne pas prendre la drogue Certaines et tout, choses. là, voilà. Donc, il s'éloignait de nous et il s'est... Voilà, malheureusement. perdu voilà, dans il ça, s'est en perdu fait. un peu. Aïe, aïe, aïe. Il avait un avenir vraiment... La drogue, là, c'est un phénomène. C'est un hein. phénomène. Mais on dirait qu'on parle de drogue aussi dans la série, là, non? Oui. Ah. Hey. Ah oui. C'est qu'elle a fait des drogues au quartier. Moi, je ne sais pas. Ça dit souvent, mais quand tu vas à Cocody, là, mais c'est grave. Hein? Grave. Pourquoi ça, Cocody, même que les enfants, là, même se droguent? Est-ce que tu as une explication pour ça? Dis-moi. Non, moi, j'ai pas d'explication pour... Mais à ton avis, en tant spécifiquement, qu'Ivoirienne, citoyenne ivoirienne, tu es au quartier, tu as sûrement des petits frères, ou tu as amené une femme, je ne sais pas, tu es mariée? C'est mais- dommage. Non, je suis pas encore Ah, mariée. tu n'es pas encore mariée. Mais peut-être tu as bien joué dans la série, hein? Oui. Tu peux annoncer ça à la caméra que tu n'es pas encore mariée. Hein, tous à les quel tontons qui aiment rapport? regarder les séries ivoiriennes, hein, les jeunes filles, ah Dieu là. Tu n'es pas encore mariée, mais tu as une belle bague en diamant, ça peut, je t'ai posé la question. Non, non, non. C'est... Accessoire. C'est un C'est accessoire. un accessoire. Même tu n'es pas mariée, tu n'es pas copain, Non, je suis pas encore mariée. tu n'es pas encore Ça mariée. vient. Donc actuellement, Ça va c'est venir, lancé. ça va venir. On compte sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Amen. Dieu. Tu veux marier un pasteur ou bien? Ça me dérange pas. Hein, ça ne te dérange pas? Moi, j'aime Dieu, ça me dérange pas. Oh, regarde c'est comment bon. elle est belle et puis intelligente. Mais franchement. Tu me rappelles un peu Regina Daniel, d'une manière. On me dit ça souvent. C'est vrai en plus, hein, depuis que je te regarde, il y a un petit C'est air vrai, de Regina oui, oui. Daniel. Effectivement. Donc, un milliardaire peut venir prendre ça dans sa main, le jeune Vraiment. Pocati, là. Alors. Pas mauvais. La série casse tantôt à bout, les tontons vont regarder. Donc, ma fille, ma chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu penses de la drogue aujourd'hui? C'est un phénomène qui, quand même, qui détruit la jeunesse. Franchement, la drogue, c'est quelque chose qui détruit complètement. Je trouve ça vraiment déplorable que des jeunes soient accros, qu'ils se perdent, qu'ils fassent n'importe quoi. Et qu'arrivé un moment, ils n'arrivent plus à revenir en arrière. Tu connais autour de toi où tu as vu des histoires qui t'ont marqué? J'en ai connu quand je partais à l'université, D'accord, bon, des oui. gens qui prenaient ça et tout, mais je me rappelle autant, quand j'étais à l'université, il y a une jeune fille qui avait pris une substance et elle a commis un meurtre. Elle est Waouh. venue nous trouver à l'école, la police est venue, elle a commis un meurtre. C'est grave. Et jusqu'à présent, bon, je ne sais pas si elle est Alors, sortie de prison. Donc, en fait, ça, c'est en prenant la substance Oui, qu'elle allait commettre. Ça l'a emmené à faire n'importe c'est quoi. ça, du dans, mal. dans la dispute et tout. Ouh Je là crois qu'elle là. a pris une âme blanche et elle, Waouh. elle a commis l'irréparable.
Alors, le casting se fait, on vous prend. Vous savez que vous venez tourner pour l'une des meilleures séries, d'ailleurs, en ce moment, qui passe sur NCI. Donc, comme je le disais, ça passe du lundi au vendredi à 21h30. Et c'est quoi la première réaction que vous avez? Je commence par toi. Bah, moi, quand on m'appelle, je suis très, très heureux. Je suis content. Bon, tu dis de parler comme... OK. Quand on m'appelle, moi, je suis content. Voilà, parce que c'est un projet de Franck Vlehy. C'est un grand frère. Et à chaque fois qu'il appelle, on sait que c'est une bonne chose. C'est un bon... Oui, c'est vrai. Donc, quand je vais, je suis content. Je prends connaissance du personnage et tout de suite, là, il me plaît. Voilà. C'est ça. Alors, c'est Franck même qui t'a appelé. Non, c'est son directeur de production. Oui, d'accord, oui. Donc, c'est la maison Voilà. Lily Grace qui t'appelle et qui te... Waouh! Et tu t'es senti comment ce jour-là? Ah, j'étais content. Hein? Tu t'es dit au quartier, c'est C'est gâté. un nouveau contrat, c'est un nouveau C'est truc. clair. Donc, Mais voilà, Ça change des rôles que tu as l'habitude de faire, du coup. Effectivement. C'est intéressant, ça, en tant qu'acteur. Ouais. Au moins, Parce ça te challenge différemment. que le challenge, ça te permet de te découvrir toi-même, faire certaines choses. Et puis, ce sont des personnages un peu libres. J'aime bien ça. Et c'est quoi le challenge que tu as eu justement en tournant cette série? Ah, comme j'ai dit, il va plonger dans la drogue. Bon, il a déjà, donc je peux déjà le dire. Il entre dans la drogue et vraiment, ça va agir sur son attitude. Il sera tout le temps fatigué, plein de choses comme ça, en fait. Il a une façon de parler qui est particulière? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais ça va se ressentir sur lui, la fatigue, pour montrer un peu l'effet néfaste de la drogue sur les personnes, en fait. Parce qu'au début, il était bien. C'est ça. Il avait un peu confiance en lui au début, mais C'est ça. après, quand il rentre dedans, il commence à... La drogue, même, c'est un truc qui te ment. Tu as l'impression que tu es trop hier. Trop fort. Lui qui se drogue, c'est lui qui a toujours les grands projets. Oui. Effectivement. Mais il n'arrive jamais à étoiles, faire un seul projet. Ouais, C'est ça le truc de la drogue, c'est compliqué. Si. Et toi alors, comment tu es recruté? Comment ça se passe? Lily Grace aussi t'appelle? C'est un peu pareil. Il m'a appelé un jour. Alors, il a dit et tout. On t'envoyait un scénario. Bon, vu que j'interprète le rôle d'Absatou, lis et fais-nous un retour. Donc, moi, je regarde. Absatou, qui a un personnage qui a l'air, à première vue, d'être un personnage simple, mais qui se retrouve plus complexe que prévu. Et comme moi, j'adore les challenges. J'adore. Quand c'est difficile, j'adore. Donc, je dis, mais je vais tellement jouer ce personnage-là, en fait. Donc, T'as eu un coup de cœur, en fait, Oui, c'est ça. ça. Et bien justement, on va regarder la BA et Yes. voir notre belle série. Amine, il faut que tu te maries très vite. Oui, mais vous... Camara, Oui. souhaiteriez-vous, oui ou non, que votre fille ait un foyer chez moi? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors considérez ce débat comme terminé. 5 millions tout frais, plus 1 an de loyer gratuit. Tu vas à la banque demain. non, je peux pas, désolée. Tu seras traité comme un parasite. Et cet argent pourrait vous servir. Mon honneur n'est pas à vendre. Ma famille et moi allons mourir pauvres, mais debout. Alors, prends cet argent et va-t'en avant que je m'énerve. Trinquons à la nouvelle famille, à notre nouvelle vie, à l'avenir, à tout. Hey, Absadou, tu dors encore. Ah, il est là, tout bouillé. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je sais pas, je me suis réveillée comme ça ce matin. Ça ne fait que s'empirer. Retrouvez Cast du lundi au vendredi à 21h30 sur NCI. Oh, c'est intéressant. Ouh. Pourquoi on ne peut pas continuer Ça de donne regarder? C'est quoi ces histoires-là? Oh là là. Eh bien, c'est très bien. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Beaucoup. Et même là, J'ai la DA, tout kiffé, le hein. monde a envie de regarder. Ça donne vraiment envie de regarder. Alors, On sent toi tout de suite l'intrigue. Tu es aussi actrice. Oui. Mais personne ne le sait, ou plusieurs personnes le savent, mais il faut encore que tu l'annonces. Tu as joué dans plusieurs séries. Oui, d'ailleurs, certaines qui passent actuellement sur NCI. C'est vrai? Oui, On à peut te voir. Cache-Cache et à 20-30-40. Eh ben, dis donc, Eh oui, ça comme rigole quoi, pas. hein. Finalement, la seule personne qui n'a pas encore joué, c'est Djidja, mais très bientôt, je pense Franchement. qu'elle sera sûrement appelée. Imagine Franck Vlehy l'appelle. C'est gâté, hein, pour une bonne série. C'est vrai? jure. Alors, tu sais qu'on sera rejoint par une troisième actrice qui est présente sur ce plateau. Et là, nous avons Chayana Aka qui fait son entrée. Yes. Mais c'est que des mannequins, votre truc, ou? Que des mannequins. Elle est trop belle. Waouh. Oh, Mais wow. qu'est-ce que t'es belle. Comment vas-tu, Le rose, Chayana? c'est pour me tuer, en fait. Chayana, toi aussi, là, on ne peut pas t'inviter dans l'anniversaire. Vraiment. Hein, si tu rentres, moi, là, nous, Marie, on va te regarder. Peut-être tu es belle comme ça. Yasmina. Je n'ose même pas te demander ton âge. Mais tu peux dire. Ah si, ça me dérange pas. Vas-y, dis-moi. J'ai 27 ans.
Mais non. Avec un petit corps Jamais comme ça. j'aurais dit 27 ans. Oh. Ah, pas du tout. La petite Pas du modèle tout. comme vous l'a dit. Vraiment. Comment C'est petit, mais c'est longtemps. Ça longtemps, attention. Hein? Ça a du vécu. Ça a dit non, et puis tu es belle. Ouais, t'es belle vraiment peau belle. noire. Merci. Franchement, tu prends bien soin de toi, ça se voit. Alors, Alors, parle-moi un petit peu de ton rôle dans la série. Alors, moi, je suis Bintou Koulibaly, la Benjamine et la seule fille de Monsieur Lamine Koulibaly. Mhm. Bintou, c'est la seule fille, la fille rebelle qui ne veut pas vraiment suivre les traces que papa a. Donc, tu es sa sœur. C'est ça. Voilà, c'est le même papa, la méchante. C'est le même Voilà. papa là-haut. Vous c'est lui. êtes vraiment. Et du coup, Bintou, je dirais, c'est la seule qui tient tête à papa, en fait. En vrai. Il y a 3 grands garçons, mais c'est la seule fille qui tient tête à son père et tout. Ah. Jusqu'à ce qu'il y ait un peu de fight, tout ça. Mais Mhm. elle suit son chemin elle a tracé, quoi. Non, c'est Lily Grace qui t'a appelé. Oui, dis-moi le jour là, tu étais où? Non, j'étais Tu venais de tranquille. te réveiller ou bien? Tu sais, Ah, c'est plus là que le Saint-Esprit agit dans ta vie. avec un peu de trucs dans les yeux et tout. je m'appelle. Allô bon, Chayana, il y a un rôle pour toi. Hein. Je dis, aïe, comment ça, il n'y a pas casting? Non, non, il y a un rôle pour toi. Monsieur Vley dit que voilà, donc viens. Il y a une réunion mercredi et il y a feuille. Donc je vais, et puis le patron me dit, oui, quand j'ai vu directement, j'ai pensé à toi. Il dit, patron, c'est ça, j'ai vrai. vraiment. En tout cas, moi, je peux vous dire que pour moi qui ai tourné avec M. Franck Vleilly, la première fois que j'ai eu du succès, c'était vraiment dans une des séries qu'il tournait. Et franchement, c'est un très, très bon réalisateur. Ouais. Vraiment, rien à dire. Il sait exactement comment est-ce qu'il faut se comporter. Et puis, il fait que des séries à succès. C'est vrai. Il tape pas C'est vrai. d'auto. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi l'expérience. Oui. Hein. Ouais, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils avancent, ça régresse. Mais lui, dans son Oui. cas, on ne fait que Non, non. monter. Il va de grâce en Et grâce. c'est une grâce pour vous. C'est pour ça qu'on dit Luli Grâce. Lily grâce. Donc, Vraiment, Luli, il a c'est la grâce. Il a trouvé. Alors, moi, je vais parler d'un sujet aujourd'hui. Je comprends hein, que vous fassiez partie de la série. Et si on veut rentrer dans tout, on va dévoiler tout au grand public. C'est ça. En revanche, il y a quelques sujets à l'intérieur qui sont très intéressants. Donc, on parle de polygamie, on parle de drogue, ensuite, Succession. succession, Oui. on parle de basse. On va commencer par ces sujets. Comme vous êtes des personnages importants de la série, on va parler de ça dans vos vies. C'est bon? Ok. Alors, on va commencer par les basses. Est-ce que tu as eu une expérience où quelqu'un t'a fait un basse ou un charme et tu l'as su et tu as su te sortir de là? Non, pas personnellement. Mais maman m'a raconté une histoire quand elle était encore étudiante. Elle avait une copine, une meilleure amie, une bestie. Et un jour, parce qu'elle vivait dans les chambres d'université, là, et un jour, elle a surpris la fille en train d'essayer de mettre quelque chose sous son lit. Waouh. Et quelque chose sous son Attends, lit et tout. attends. On va mettre une pub et puis on revient. C'est pas possible. On va à la pub, on revient. Attention. Toujours dans les femmes d'ici, nous sommes avec nos invités, Chayana Aka, Yedidia Adado, Stéphane Lang et bien sûr la belle Lady K. On applaudit s'il vous plaît quand même. Un peu d'honneur. Ah, vous ne vous applaudissez pas vous-même? Si. Moi, si j'étais chroniqueuse, j'aurais fait ça. Alors oui, donc tu nous disais, dis-nous. Oui, Ils ont venu mettre bas sous le lit de ta maman. c'est ça. À l'université là-bas. À l'université. Où les gens se cherchent là. Alors, ça, ils sont trop forts quand même là-bas. Et donc, Très jeune. et au final, Donc, elle a arrêté la fille. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es mon amie et tout. Waouh. Et la fille lui a juste dit que bah, tu as trop de chance, en fait. Tu crois que quoi? Oh. T'es intelligente, t'es belle. Je pense que la vie, c'est un jeu, quoi. Donc, elle s'est dévoilée en Elle même s'est temps. dévoilée, en fait. Foutu pour foutu. Pour gâter. Ça, c'est honnête. Mais ouais, je te jure. elle a ramassé pour partir, bien sûr, ça s'est passé. Non, mais tu fais semblant un peu, non? Elle m'a pas expliqué la suite, vu que j'étais trop choquée. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je pense qu'après, elle a changé de chambre. Bah, c'est clair. Tu vis là-bas où il y a les Cambodgiens. Les Cambodgiens, c'est-à-dire les gens qui mettent coco. Peut-être que l'autre est sur l'île, l'autre est sur Matéla. On dit quand d'autres sortent, d'autres rentrent pour dormir, déjà mettre tu es en vieux là. Elle te vend même là. Ça, Plus tard, ça va être pire. ça, là, elle peut faire polygamie pour être Va aller sixième femme. Et qu'elle va leur montrer. Waouh. C'est ça. Et toi, Stéphane? Bon, Dans la famille, autour, tu sois honnête, hein, tu sais. non, en fait, c'est moi-même, j'ai vécu un truc comme ça un peu. D'accord. On va dire. C'était lors d'une répétition pour un projet. Mais il y a longtemps, vraiment, vraiment longtemps en arrière, quoi. Peut-être 2015, je sais pas. Ah oui. Ouais. Ok.
C'était pour un projet et on devait choisir les acteurs principaux et tout. Et moi, j'avais le rôle, j'avais eu le rôle principal. Ah bon, d'accord, faut t'asseoir. Maintenant, on nous demandait de venir avec une tenue. Fallait qu'on porte du lin cassé, mais moi, j'avais un complet blanc. C'était pour une scène en bordure d'eau. C'est ça. Et j'avais un pote là, qui très souvent, il me demandait certains trucs que je lui remettais pour porter et tout. Donc, Souvent. Il te prêtait les vêtements. Ouais, je lui donnais, il partait dans des trucs. Et lui, ce jour-là, il insistait pour que je porte. Il voulait forcément, parce que lui, il avait du lin cassé qu'on demandait pour le truc, il voulait forcément me donner. J'ai dit, non, moi, ça va, je peux porter mon tout blanc que j'ai là, c'est pas un souci. Mais il insistait trop. Vas-y, tiens, moi, j'ai ça. Habituellement, tu m'aides, non? Aujourd'hui, j'ai dit, non, ça va. Il a insisté, j'ai dit, bon, OK, j'ai compris, envoie ça. Et il a envoyé. Quand il a envoyé la tenue, en fait, il voulait que je laissais forcément devant lui. Il faut essayer. Il dit, non, mais quand je regarde, c'est bon, ça va. Il dit, non, essaie. Quand j'ai essayé, en plein tournage, on a commencé à faire le tournage et tout. Donc, on tourne et puis, un firongle. Je suis le BG du film. Genre le gars qui doit être clean, beau gosse partout. Firon a poussé comme champignon. Aïe. Comment ça? Oui, au moins is Lord. 17 ou 18 firons. C'est pas possible. Oui, Comment? oui. Un firongle ici. Après, ça sort là. Et ça fait mal. Ça fait mal. Attends, sur place ou bien comment les jours qui ont suivi? Ça Au sort fur et à au fur et à mesure. mesure, quoi. Jesus. Mais ça n'attend pas forcément que l'autre se casse avant de sortir aussi. Donc, le premier sort, après un autre sort, après un autre. Mais tu es le BG du film. Tu peux plus être... Ça gâte ton... Ben non. Mais maintenant, comment tu as En plus, il faut faire les scènes peut-être torse nu, des trucs un peu... Voilà, tu vois. Et puis, j'ai ma sœur, en fait. Oh, wow. C'est-à-dire, moi, mais c'était là, mais inconsciemment, je ne pensais même pas à ça. Hein. Et puis, j'ai ma sœur qui, comme elle prie beaucoup, une fois, j'ai posté une photo sur Facebook où j'avais maigri. C'est ça. On peut dire les réseaux. Oui, oui, bien sûr. J'ai posté une photo où j'avais maigri. Donc, moi, je l'ai posté inconsciemment, comme ça. Et elle a vu, elle m'a appelé. Elle a senti. Oui, elle m'a appelé, elle dit, mais Stéphane, mais tu as trop maigri, c'est pas bon. Pardon, viens à mon église, viens à mon église. Et là, quand je suis parti à l'église, j'étais censé, c'est un dimanche, je suis allé, j'étais censé revenir le même jour là, à la maison. Mais je suis parti, elle m'a dit que je vais pour revenir le mercredi. Donc, d'aller prendre mes affaires à la maison, revenir. Je vais pour le mercredi, finalement, je me retrouve à faire 5 mois dans l'église. Pardon. Mais le dimanche, quand Pour annuler tout ça. Mais le dimanche, quand je suis parti, là, que le pasteur a prié, en rentrant à la maison, je vous assure que les firons ont commencé à se casser dans les véhicules. Seigneur, gloire à Dieu. Donc, tout ton habit était mouillé depuis. Oui. Yako. Mais ça fait mal, ça fait des plaies après. Ah ouais. Mais après, heureusement, comme je cicatrise bien, c'est... Et c'est là que Dieu merci. Mais comme c'est mystique, là, ça part comme ça vient, en fait. En fait, et je l'avais dit à un ami, à un proche, que ce qui s'est passé là, je suis allé à l'église, voilà. Et puis, j'ai l'impression, je fais un rapprochement avec tel, que ce qu'on va faire, il sera là. Et puis, je vais faire exprès de dire ce que j'ai vécu et tout. On va voir comment... On va voir sa réaction. Mais je parle, on est assis là, je parle, j'explique. À l'autre ami, lui, il est déjà au courant, j'explique. Mais l'autre ne peut même pas me regarder en face pendant Waouh. Il tourne ses yeux, il regarde bizarrement, Mais il a su que tu étais parti à l'église. Ouais. Retour à l'envoi. Amen. Direct. Mais quand il a été l'acteur principal au final. Non. Ah, avec les vilains qu'on a pu faire des C'est ça, en fait. Le truc, c'est que eux, ils moi, s'en foutent. non, ça, mais jamais. Je pensais qu'ils allaient trop le prendre, quoi. Oui, ma chérie, elle est dit quand ça où ils t'ont passé encore. Tout ça, là, tu en es là pour ça. Moi, je sais que j'avais beaucoup de chance parce que dans ma famille, on avait une cellule de prière. Donc, quand il y a une cellule de prière, il y a forcément des personnes qui ont des dons et qui ont le don de vision. C'est ça. Donc, il y a beaucoup... À un moment, j'étais la cible carrément, parce que moi, je voyais, quand j'étais petite, j'arrivais à déclarer des choses. Ma mère, elle disait, hey, attends, dis pas ça et tout, t'as vu ça, t'es sûre? Et personne ne me croyait jusqu'à ce que j'annonce des choses qui, finalement, qui sont plutôt vraies. Mais c'est vrai que je me souviens, pour ne pas parler de moi-même, mais j'avais une vidéo que j'avais vue sur Internet où, donc, c'était un couple qui s'était marié. Quand ils se sont mariés, il y a les vidéos et tout, tu les vois ensemble, heureux, tu vois la famille, tu vois beaucoup de monde. Et pendant des années, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Donc, un jour, comme Dieu ne dort pas et que son temps, c'est son temps, un jour, ils vont remettre leur vidéo de mariage. Ils vont se mettre à regarder. Et puis, à un moment, ils vont voir que pendant qu'ils sortaient, il y a une dame qui a mis sa main sur le ventre de la femme. Et comme quand on dit ce qui est dévoilé, tu peux le condamner.
Donc après, ils ont fait les démarches et puis après, ils ont eu des enfants. C'est-à-dire que ça va bloquer le ventre de la dame. Oui, bien bloqué même. Ce n'est pas qu'à façon. Exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'il priait sans cesse, parce que tu ne sais pas d'où ça vient. Là, c'était un ami, tu vois. Et puis, c'est même pas comme s'il n'avait pas de rôle, il avait un rôle. Pour moi, c'est les gens les plus faibles, en fait. Vraiment. Ils n'ont aucune confiance en eux. Vraiment. Ils vont compter sur des fétiches, des gris-gris. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour demander à Dieu pour avoir, ils veulent le tien. Mais ils n'ont pas d'aura. Et c'est réel dans le cinéma, l'aura c'est ça. des autres. Il faut faire attention à... Vraiment faire attention. C'est ça. Ouais, ouais. Et toi alors, Chanel, dis-nous. Moi, je crois que j'en ai une pléthore, mais il y a un qui m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée parce que j'étais une petite fille de 7 ans. Et c'est moi qu'on accusait. Aïe. Comment ça? Alors, déjà, je vous demande pardon, les parents. Mais en fait, à l'âge de 7 ans, je suis allée vivre chez mes parrains. Et ils avaient qu'un seul fils, qui était beaucoup plus âgé que moi. Et mon parrain avait sa mère. J'avais très peur de cette dame, vraiment très peur d'elle. C'était la dame, quand je quitte l'école à midi, si je ne la salue pas, je ne mange pas. C'était bizarre. Une fois, je sais que... Vraiment, il y a eu plein de trucs. Et je crois que c'était les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël et tout. Et ma marraine m'avait acheté un complet, genre un jacket et puis une jupe en jean et tout. On est allé à la fête et je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai perdu la veste. Donc, je perds la veste et tu as ma marraine qui est dans tous ses états. Mais quand je dis tous ses états, c'est vraiment... C'est comme si la veste, elle a pris ça chez... C'est une veste, quoi. Elle était fâchée. La dame Fâchée contre toi? Contre moi, parce que j'ai perdu. Un enfant qui perd un truc, on se fâche. Mais elle était tellement énervée. De là à là, tu fais tes bagages, tu rentres à la maison. Tu vas passer les vacances chez tes parents. Donc moi, je pensais que je partais juste passer les vacances chez les parents. Jusqu'à ce que, après, j'entends... On revient des vacances et je ne retourne plus là-bas. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Jusqu'à ce que ma maman me fasse asseoir pour me dire que... Tu ne vas plus retourner. Tu ne vas plus retourner. Pourquoi tu ne vas plus retourner? Ça, c'est plusieurs années, elle me dit. Tu ne vas plus retourner parce que la belle-mère de ta marraine a dit que tu as cimenté son ventre. C'est pour ça que tu n'as plus Donc, la veste, c'était un prétexte, en fait. C'est ça. Et ça, c'est à la mort de la belle-mère que, en fait, j'apprends ça. Et il y a une autre anecdote, je me rappelle, un jour, je dormais dans sa chambre à elle. Dans sa chambre à elle. C'était une dame qui, je crois, elle était sur une chaise roulante, je crois. Et je dormais, généralement, je faisais les siestes chez elle. Dans mon rêve, c'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de me mettre un crabe poilu dans la bouche. Dans mon rêve. Sauf que... Quoi tout ça, là? C'est pas un rêve. Ça se passe littéralement. En vrai, c'est quoi. en train de se passer. Elle est en train d'ouvrir ta bouche, mais pourquoi pas un crabe. Dumba, quand dans la petite bouche, ça là. Vas-y. Elle va déchirer ta bouche, elle, ma fille. Ça fait que... Et ta bouche s'est déchirée. Il m'a fallu des dizaines d'années avant de manger crabe. Mais les gens sont mauvais. Tu vois une petite enfant. C'est quelle signification spirituelle, ça? C'est ça. Mais tout ça, c'est pour ça qu'on dit de regarder la série Caste. Ah, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h30 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce sont des histoires comme ça que vous allez voir. Des amours interdits. Mais c'est-à-dire, il y a des choses, mais pas possibles, qui se passent dans la série. Clairement. On reste toujours dans cette série et on va dans un autre sujet, la polygamie. Qu'est-ce que d'abord vous pensez de la polygamie et est-ce que vous l'avez vécu ou votre entourage a vécu la polygamie? Je commence par toi, vas-y. D'accord. Franchement, je n'ai pas de problème avec les polygames, ni les femmes qui sont dans des foyers polygames. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour la polygamie. C'est ça. Pour une question d'équité. Parce qu'on va dire, s'il a les moyens, il pourra s'occuper de toutes ces femmes, mais on est des humains, on a des émotions. Et généralement, on sait comment ça se passe, en fait. Tu ne peux pas aimer une personne et tu vas pouvoir regarder cette personne en train de donner de l'affection à une autre personne devant toi. Je ne sais pas si c'est possible, mais moi, personnellement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à partager, je ne sais pas faire ça, en fait. Donc... Regardez vers ici, là. Non, mais je ne veux pas aussi. Il faut bien regarder vers toi, là-bas. Toi, tu ne veux pas aussi? Je suis pas dans ça. Qui veut, en fait. Moi, je suis possessive. Je ne peux pas. Que ça arrange. Oui, mais c'est à cause du Dieu, sinon s'il n'y a pas de l'argent, la polygamie n'a jamais existé. C'est l'argent et puis... Il y a aussi le cas des villages où, par exemple, tu avais beaucoup de naissances. Plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Des fois, c'était ça. Des fois, c'était aussi comme des pactes, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que
pour les personnes de 2026, la nouvelle génération, c'est comme si tu leur dis de reculer. Tu as le choix. Oui, non, moi, mon bébé, tu as le choix. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Je peux pas. Mon homme, c'est mon meilleur ami. Je vais le voir. Si je veux le voir aujourd'hui, il va me dire non. Non, il y a c'est programme, le il y a tour d'une autre calendrier. femme. Attends, tout ça. Non, Parce je que, te attends, vois. avant que tu n'arrives, pourquoi j'ai dit que tu ressembles à Regina Daniel? Ah, il y a un tonton qui a regardé la première série, il nous a contacté. Il a demandé ton numéro. Comme ici, on ne donne pas le numéro des animatrices ni des actrices. Je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Et le tonton, il a déjà 2 femmes. Je savais. Est-ce que tu peux jouer le rôle de Regina Daniel? Parce que le tonton, mais quand il te prend en même temps, là, non, c'est 100 millions dans ton compte. Là, Hélicoptère. d'abord. Non, on n'a pas encore payé l'hélicoptère, ça vient devant. Sinon, tu vois. Bateau. Donc là, tu as répondu, tu as brisé. C'est ça. Non, tonton, malheureusement. Hélas. Désolée, Les petits brin-brin que tu m'as donné, il y a des à bouffer aussi. La fille, tu veux pas, au moins, c'est vis-à-vis de votre c'est ça. D'accord. Et toi, la polygamie. Maintenant, tu n'as personne autour de toi qui ont vécu la polygamie, que tu connais, qui a une famille brisée ou une famille qui s'entend aussi, hein? Parce que dans les 2 cas, c'est possible. Hein, Bon, moi, de loin, je connais quelqu'un qui est issu d'un foyer polygame plutôt. Les conséquences, non? D'après lui, ils s'aiment tous. D'accord. Bon. Avec les demi-frères, demi-sœurs. C'est ça, oui, j'accepte. C'est ça. Très Et ton bien. cœur reste ouvert. Très bien. Et toi, Stéphane? C'est OK, en fait. Moi, de donner mon avis dessus, là. Non, oui, d'abord ton avis en tant qu'homme, tu le dis sincèrement, et ensuite, est-ce que tu as déjà vu... Pourquoi tu réfléchis Je pense que je vais Alors, dire, dans ton d'accord. cas, je ne vais pas te demander si tu es issu d'une famille polygame, parce que bon, c'est pas grave, mais ce qui m'intéresse, c'est que tu as déjà eu 2 go à la fois. Mhm. Tiens, toi, Ici. Yasmine. Donc, parce que tout ça, ça est dans la série. C'est votre manière d'expliquer qui nous donne envie de regarder. Vraiment. Bon, il y a eu la vie de l'homme avant. Dans ton avant, là, dans ton avant, où tu étais dans ton avant, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans ton avant, oui, effectivement, ça Dans arrive. mon avant, pas de ton avant, de quelqu'un pas ça, ton avant, oui. Bon, dans mon avant, Oui. voilà. Mais je- C'est normal, hein, la jeunesse, tu as une go ici, une go là-bas, on te dit tu es fort, tu es content. Oui. Tu vois, c'est normal. Ça, c'est vrai. en plus. Mais après, avec l'âge, quand tu prends de l'âge, tu comprends que, bah, écoute, tu peux pas aimer forcément plusieurs personnes à la C'est fois. sûr. tu l'as C'est su. clair. C'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils arrivent à le faire, mais bon, moi, j'arrive pas à le faire. Mais à l'époque, tu as aimé 2 femmes. Est-ce que c'était vrai? Non, avant, tu étais fort. Tu vois, Ça non, veut dire c'est quoi, pas tu étais question fort? d'amour. Ah, tu n'avais pas d'amour, mais tu le Non, faisais tu parce aimais une, tu étais avec les autres. que... Ça, c'est- Ah, donc on peut aimer qu'une seule, mais on ne peut pas aimer plusieurs. Pour En tant moi. qu'homme, pour toi. Ouais, pour moi. Oh, j'adore. On va à la pub quand on revient. magnifique. Les 2 gros là vont donner leur témoignage. On ne sait pas où ils ont déposé le crabe. À tout à l'heure. Nous revoilà dans Les Femmes d'ici, émission spéciale de notre série Chouchou Cast qui passe du lundi au vendredi à 21h30 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et on parle de polygamie, c'est un sujet qui est abordé dans cette série. Et nous avons la belle qui est présente, qui veut nous donner son témoignage. Est-ce que tu as déjà été 2e Godenka? Est-ce que tu as déjà rasé une tantiche? Ou est-ce que toi, où tu es là? Voilà, tu es issu d'une famille polygame. M'avait dit, tu es le cas, lance-moi ça. Je ne suis pas issue d'une famille polygame, déjà, c'est déjà ça. Mais, J'ai déjà mais été ça va. 2e bureau, ou 1er bureau, 3e. Je ne sais pas. Ah non, mais écoute, c'est ça. Je sais pas, en mais fait. oui. Celui-là. Le truc, c'est que c'était relation à distance, donc Ouais. on ne sait pas trop. Ah, Et ben, il n'a pas validé le dossier. en fait, non, tu as l'impression que tu es en couple. Tu penses que tu es en couple, mais c'est bizarre. Mais C'est-à-dire tu sens que tu n'es pas seule. Voilà. En fait, non. Tellement naïve que j'étais, je pensais vraiment que j'étais la seule. Oh. Vraiment. Aïe, aïe, Jusqu'à ce que mon anniversaire, il décide d'organiser avec ma camarade. Et il y a une fille qui postait tout le temps en statut et tout. Mais vraiment, j'étais très naïve. Et pour moi, je trouvais la fille très belle. Donc je lui disais, ah, la fille, elle est trop belle, elle est trop belle. Et tout. Il dit, ah ouais, elle est belle. Ah, ok, d'accord. Moi, on est dans le même mouvement à l'université et tout, tout ça. Je dis, ah, ok. Mais t'as pas pensé Lui, il que était au c'était ça, Sénégal. La fille était ici. Mais t'as pas pensé que c'était ça. J'ai dit, tata, non. Jusqu'à le jour de mon anniversaire, mes amis organisent, genre de sa part et tout. Et puis, on me donne un nounours, tout ça. Et la fille, elle est là avec moi. Mais elle a une façon de me regarder. Et là, Roxy, je t'aime. Parce que finalement, on s'est liés d'amitié. C'est le jour de
l'anniversaire qu'elle a vu que... Vous on était deux sur le même. Un bateau. Oui, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit. Je sais pas pourquoi. Mais après, bon, chez l'intuition féminine, ça marche jusqu'à ce qu'on parle des paris. C'est là que ça se gagne. Quand on parle des paris sportifs, c'est là où on a pu être. Tout ça comme ça, elle avait été parlé. Oui, mais j'ai cliqué direct, en fait. Quand j'ai rompu avec le gars, parce que moi, j'aime pas les bêtises, c'était même pas à cause de ça que j'avais rompu avec lui. J'aimais juste pas les comparaisons. Il y avait des comparaisons qu'il faisait avec ses ex et tout. Moi, je suis pas... il y a des hommes comme ça, ouais. Et dans ça, je l'ai déposé au Carrefour du Bonheur. Je lui ai dit merci beaucoup pour les bons et loyaux services, mais ça ira, quoi. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, il me dise, ah, en fait, Chayou, je voulais te dire un truc. Il a dit, tu étais lui aussi. Elle dit, comment tu as su? Il a dit, je ne suis pas bête. Je suis naïve, je ne suis pas bête. En tout cas. Ah, Chayou, hein? Ah, Chayou! Chayou, c'est quand tu joues la fille de M. Koulibaly. C'est vrai que tu tiens tête à M. Koulibaly dans la série. Tu savais que Chayou, ta petite soeur est dangereuse. C'est elle ceux qui arrivent à parler. Toi, au lieu de tenir tête, tu es drogué. Comment tu as qu'un problème, Stéphane, même? Tu es bizarre, hein? Je ne comprends pas ton mouvement. Il faut souligner ce point. J'aime bien comment Monsieur Franck, il met en avance. C'est un peu un style de féminisme, en fait. En fait, oui, j'aime trop sa manière d'africaniser tous ces gros thèmes-là. Il est fort. Oui, non, franchement, c'est beau. C'est beau de voir à l'écran au cinéma une femme qui tient tête. C'est la seule. On applaudit pour Franck Veillé. On est là. Vive le cinéma, franchement, ivoirien. Et grâce à lui, aujourd'hui, on est vraiment dans l'international. Il faut dire que c'est suivre. Alors, c'est vrai. Et toi, Lédika, on veut tes secrets. Quand on vient dans les femmes d'ici, on doit se dévoiler. Mais pourquoi tu te dévoiles? Elle est en train de me préparer pour que je sorte des dossiers. Tu étais maîtresse un jour, tu ne savais pas. À l'époque, quand tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Autant où Stéphane et toi, vous connaissiez à longtemps. Voilà, où il était fort, là. Où tu étais fort, là. Toi, t'es arrivé. Parce que ce que tu tailles, 46 qui est autour de toi, on sait qu'il y a quelque chose de... Espine, pardon. Non, c'est eux qui n'avaient pas de la vie. Non, c'est vrai. Non, en fait, bon... À l'époque. Si on dit polygamie, c'est le mariage. Mais bon, je vais prendre l'exemple de quand j'étais en couple. Une fois, j'étais en couple et moi, de toute façon, moi, c'est Dieu. Je m'assois là, je demande à Dieu, je dis, lui, là, est-ce qu'il est droit, il n'est pas droit? Donc, je commence ma petite prière et je m'étais donné un temps. Et Dieu est fidèle. Ça fait combien de temps, lui? On ne connaît pas le début. Franchement, c'était au début. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire dès le départ. On nous dit les détails. On aime le père. C'était un Camerounais. D'accord. Un Camerounais français. J'allais dire son nom, Seigneur. Un beau métis? Ouais, c'était un métis, ouais. Ouais, d'accord. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Mais il y avait un détail. Quand j'étais partie le voir, sa maman, elle m'avait regardé un peu genre... Elle m'a dédaigné genre d'une manière... Donc, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a plusieurs filles qui viennent. Elle se dit, bon, encore une autre, je sais pas. Bref, le temps passe, mais vraiment au bout de quelques jours, hein, genre 2 semaines où on s'est dit, on est ensemble, je reçois un appel. Oui, bonjour et tout, c'est Khadija. Je dis oui, c'est moi. J'ai vu des messages de toi dans le téléphone à mon gars. Moi, j'ai commencé à rigoler. J'ai cru que c'était une amie qui me faisait une blague, en fait. Je me tape derrière. Pendant 10 minutes, je rigole. Au final, la fille était enceinte. Oui, ils avaient un enfant ensemble. Oui, ils avaient déjà un enfant. Elle était enceinte. Et c'est pour ça que je dis vraiment, Dieu est bon, parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne la maturité de gérer. C'est moi qui me retrouve à dire, non mais ma chérie, tu sais, faut pas le voir comme ça, toi t'es enceinte, moi là, tu peux m'oublier. Si tu veux même, garde mon numéro et après tu veux prendre ma température pour savoir si on se parle encore, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai découvert malheureusement, tu vois. Et comment t'as arrêté avec le mec alors? Sur le champ, j'ai effacé son numéro. J'ai eu ma réponse. Tu l'as bloqué en même temps? Je l'ai bloqué en même temps. Et des années après, il travaillait là où je bossais avant. La coïncidence de malade. Et c'était vraiment assagi. Il l'a marié. Donc, des fois, là, c'est pas pour toi. Laisse et pas. C'est clair. C'est quand la série n'est pas pour toi, il faut laisser, il faut partir. Mais quand c'est pour toi que tu as une CI, Sandra Koulibaly, il n'y a que des belles séries ici, NCI. Donc, on va regarder encore la bande-annonce de notre belle série Caste. Amine, il faut que tu te maries très vite. Oui, mais vous... Camara, oui. Souhaiteriez-vous, oui ou non, que votre fille ait un foyer chez moi? Bien sûr, bien sûr. Alors considérez ce débat comme terminé. 5 millions tout frais, plus 1 an de loyer gratuit. Tu vas à la banque demain. Non, je peux pas, désolé. Tu seras traité comme un parasite. Et cet argent pourrait vous servir. Mon honneur n'est pas à vendre. Ma famille et moi allons mourir pauvres, mais debout. Alors, prends cet argent et va-t'en avant que je ne m'énerve.
trinquons à la nouvelle famille, à notre nouvelle vie, à l'avenir, à tout. Absadou, tu dors encore? Ah, il est là, tout bouillé. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je sais pas, je me suis réveillée comme ça ce matin. Ça ne fait que s'empirer. Retrouvez Cast du lundi au vendredi à 21h30 sur NCI. Les histoires entre tout le monde. Waouh, waouh, waouh. Alors, regarder. franchement, moi, ça me donne encore envie de regarder. Vraiment, ouais. Mais aussi la manipulation. On n'oublie pas qu'il y a la manipulation. Oui. Il y a des personnes qui veulent manipuler pour rentrer dans le foyer des autres. C'est Mais ça. pour faire quoi? Pour briser? Pour briser, exactement. Pour briser. Mais pourquoi? Quelle serait la cause du brisement? Certainement, même peut-être, elle veut le monsieur. Oh. Comme toi aussi, tu vois pas. Très bien. Est-ce que vous avez déjà eu une amie ou un ami qui a voulu rentrer dans votre couple et puis briser votre relation? Mais c'est-à-dire en torpillant ta femme ou ta copine, au point où toi-même, la fille t'a dégoûté. Tu as laissé, puis la personne est passée dans ton dos. Stéphane, tu dis quoi? Bon, ouais, en fait, j'ai un ami, lui, son travail même, c'était toutes mes ex, quoi. Mais il est complexé, lui. On l'appelle comme un reste angolo. Bah, je vais pas dire son nom ici, mais, Non, c'est son nom qui reste angolo. mais c'était toutes mes ex que lui cherchait. Aïe. Tout. En plus, Donc, quand il y a une qui me dit, ah, tu as telle personne là, un de tes trucs qui me drague là, tu es sûr que. Parce que moi, je disais que c'était mon frère, je le C'est ça. présentais comme mon oh frère. my tu vois. God. Donc, on oui. était tout le temps ensemble. Donc, Oh ça fait que quand je non. suis avec telle personne, il sait, tu vois. Donc, ah, il y a telle personne qui me drague là. Moi-même, je dis son nom, c'est le truc, non? Tu vois? Parce que je savais, et elle, quand elle me disait, c'était lui. On m'envoyait des captures d'écran, Oh là de là. conversations, tout ça. Mais t'as coupé avec lui, c'est plus ton ami. Il va voir ma copine dans mon dos. Ma copine me dit qu'il est passé la voir. Mais lui ne me dit pas. Toi, au moins, t'as écouté. Il y en a qui disent, Vraiment, non, ouais. on va nous Ouais. séparer, Nous séparer. c'est mon frère. C'est ça. sang. Ça tombe bien. Quelle est l'anecdote que tu peux nous raconter pendant le tournage? L'anecdote. Quelqu'un a pris ton dabali? Là, souvent, Bah, il y a c'est- quelqu'un qui allait tout le temps aux toilettes. Ah, passer avec des conneries dans les tournages. C'est vrai, dans les Explique-nous un tournages. peu. Bon, l'anecdote, c'est mes frères là, Landry Niaba et Stéphane Ali. Ali. Coucou Et Stéphane, même, coucou Landry. Béda Pelagi, notre mère là, qui me taquinait beaucoup sur le plateau de tournage. Elle aussi, elle riait souvent quand il le faisait. Ah bon? Qu'est-ce qu'il disait? Parce que le fait d'être drogué, souvent, j'avais sommeil. Il y a des fois comme ça où, à cause des tests qu'il faut bosser, quand tu rentres tard, tu dois bosser. Donc, quand tu arrives sur le plateau, tu as sommeil. Mais moi, ça allait déjà avec mon personnage. Vraiment, vraiment. Ah, la la mine. Donc, ta fatigue poussait le personnage. Incroyable, quelle chance. Vu que le personnage, déjà, on sait que Lui-même, les c'est un nuits, il se retrouve dormeur. dans les bars. Oui. Donc, en journée, ça T'étais va. dans s'il le thème. dort. Donc, ils riaient. En même temps, ils me disent, toi, tu es sûr que tu ne prends pas un peu avant. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et toi, ma chérie, ma Régina, dis-moi. Comme anecdote, Oui, est-ce qu'on a déjà en anecdote et puis la manipulation? la manipulation. Hein? Oui, Une copine, une j'ai jalouse. déjà vécu un peu une histoire similaire à celle de Sébi. D'accord. Il y a peut-être quelques années, Mm. j'avais une copine, on était très proches aussi. Je suis comme toi, hein, quand j'aime quelqu'un, tout le monde sait, je ne cache pas et tout. Et je ne savais pas, on a fait des années ensemble et tout, mais on a eu une histoire, donc j'ai pris du recul. Et c'est là que je vais savoir que depuis toutes ces années, tout ce que cette personne dit dans mon dos, quand un garçon, bien quand un homme s'intéresse à moi, passe derrière, Elle te topie. elle me torpille. Mais pourquoi? Elle est comme ça, elle est comme ça, tout ça. Parce que moi, déjà, je suis assez, je vais dire, je suis assez sélective, en fait, dans mes critères en termes d'homme. Voilà, je suis dure, je veux ci, je veux ça. Et t'as bien raison. Voilà, je ne veux pas l'à peu près. Voilà. Donc, non, elle est comme ci, c'est pas ceci, c'est pas ça. Alors que non, c'était pas ça. En fait, elle te verrait comme quelqu'un de compliqué. Juste parce... En fait, Pour, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème, c'est juste que peut-être elle voulait ce qui était à moi, tout simplement. Oh là là, la grosse galère, cette dame-là. Elle voulait tout ce Et qui qu'est-ce était- qu'elle devient aujourd'hui? Alors toi, une anecdote rapide pendant la série, quelque chose qui t'a fait plaisir ou qui t'a, bon, pas choqué, mais qui t'a fait plaisir, que t'as aimé ou on t'a rien pris là-bas?
J'ai pas mal d'anecdotes, mais il y a une anecdote qui m'a fait un peu marrer, en fait, concernant les gens qui nous voient tourner dans la rue et qui pensent que c'est la réalité. Ouais, voilà. Ah oui, ça, tiens donc. Alors. Parce que là, depuis hier, je pense que j'ai des boutons dans la série. Ouais. Et quand je vais dans la rue, quand je sortais avec mon voile et mes boutons, ça me jugeait en mode, c'est quoi ça, là? Non, les gens peut-être que j'avais le sida alors que je suis voilée et tout, donc c'est une abomination. Donc, voilà. les gens s'éloignaient. Tu le sentais dans le regard des gens? Oui, ils m'ont tellement jugée. Mais j'ai dit, Est-ce que c'est le problème? À ce point-là? Je me souviens que quand je l'ai vue sur le plateau, je suis venu vers elle et puis, bon, moi, je la connais déjà, mais elle me dit, c'est un maquillage. Tellement qu'elle est choquée, quoi. Et puis j'en avais marre un peu. Je suis vraiment désolée, mais j'en avais marre. Chaque jour, je dois venir, on doit mettre ces boutons sur mon visage. C'est fatigant. Et alors, au final, tu t'es embrouillé avec une personne comme ça dans la rue, dire mais c'est pas mon visage, non? Du tout, moi, ça me fait marrer. C'est vrai? Je joue le personnage. Je peux faire comme si je suis malade même. Ça me fait rire, en fait. Bah, c'est une vraie actrice, en fait. Alors, et toi, chouchou? Moi, manipulation, tout ça, je dirais, c'est un peu comme pour Sebim aussi. Sauf que je crois que j'étais en classe de première terminale, je sais plus. Et j'avais un ami, moi j'ai assez de potes, hommes comme femmes, j'ai vraiment aucun problème. J'avais un ami qui voulait me mettre arranger un coup entre lui et son ami. Ça, entre moi et mettre son en couple, ami. en fait. Voilà, me mettre en couple avec son ami et tout. Et déjà, j'étais pas très pour et tout, mais je me suis dit, why not? De toute façon, il y a le bac, on va déstresser avec les petites relations et tout. Mais déjà, j'étais pas très, très fond du gars, mais il était quand même adorable et tout. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçois un message de mon ami en question qui commence à torpiller son ami. Ah, il voit que ça va aller loin. En fait, il commence à torpiller son ami. Que ouais, je sais même pas pourquoi je vous ai arrangé le coup même. Parce qu'il est comme s'il est bizarre et tout. Que tout ça là même. Jusqu'à ce qu'il vienne à la maison me dire qu'en fait... j'ai des sentiments. J'ai des sentiments pour toi. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de gérer le coup avec lui. Vrai. De toute façon, vous n'allez même pas ensemble. C'est comme si je préfère que moi. Enfin, je dis, mais attends. Mais j'aime pas les lâches déjà. Tu sais que tu es fort, faut venir toi-même. Mais ton ami devant pourquoi? Mais peut-être que son ami, en parlant de toi, l'a fait devenir. Tu vois? Ça, c'est entre lui et son ami. Parce qu'elle m'a juste rappelé une chanson d'Imra, 0 sentiment pour eux. La petite Ekpata, elle est bien charmante. Il a deux même. Allez-y, fais ça un peu démon. Une anecdote pour la série, quelque chose qui t'est arrivé, que tu as apprécié. Même comme elle, hein, dans la rue, des gens, non? Dans la série, je dirais la maison de l'horreur. Ah ouais? C'est-à-dire la maison où on tournait en purée. C'est vrai? C'est pourquoi ça, on appelle ça la maison de l'horreur? Il y avait beaucoup trop de restrictions dans la maison. Ah oui? Beaucoup. Il y a une séquence Enfin, après un épisode et tout, il y aura un mariage. C'est pas le mariage d'Assatou. J'essaie de ne pas spoiler et tout. On arrive pour tourner. On arrive à 6h. On nous dit venez à 6h parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir. Il y a des jelly, il y a tout ce qu'il faut pour un mariage musulman. Exactement. Donc on arrive à 6h, on est fatigué, les yeux fermés et tout. Le portail est fermé. La dame ne veut pas qu'on rentre. On ne tourne plus dans sa maison. Elle dit vous ne rentrez plus. Et tu as le vigile qui sort et nous regarde. Allez devant là-bas un peu. Madame dit de ne pas vous laisser entrer. Jésus. Mais moi, je pense que les gens qui louent leur maison, là même là. On dirait mais je ne sais pas si c'est problème. Il finit de louer, puis après, il boycotte la série des autres. Oui, en fait, c'était tellement chaud que Monsieur Vleilly est venu. Il est venu en panique. Il essayait de parler avec la dame et tout. C'était chaud là-bas. Donc, nous, on est arrêtés. On s'est dit, non, Monsieur Vleilly va tuer et tout. Jusqu'à ce que le monsieur sorte. Tu sais qu'il est abattu. Il sort, il nous regarde. Il dit, les gars, venez. Donc, on se regroupe tous. On est là, on regarde le monsieur. On dit, mais monsieur, il y a quoi? Il dit, on ne tourne plus dans la maison de la dame. Mais allons-y, il y on avait va pas tourner des chez scènes moi. raccords. Non, Il y avait un raccord de la magie du cinéma. On a fait vraiment la magie du cinéma. C'est-à-dire quand Franck Veiller a dit on tourne plus là, il a fini il a de réfléchi son raccord, comment il va gérer le mouvement. Et on allait tourner le mariage. Donc il faut dire à la tante, elle est méchante ou bien elle était comment? Madame, merci pour le premier décor, mais c'est pas à cause de toi qu'on a tué la série. Sinon, Très bien. C'est vrai qu'il y a le cas, là, bon, ça c'est un cas isolé, mais sinon, franchement, par expérience, pour ceux qui produisent, des fois, les gens qui louent aussi, ils laissent les maisons dans des états incroyables, Vraiment, tu vois. vraiment. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a touché quelque chose, même pas.
On a même fait la peinture de chez elle. T'as entendu là? Elle faisait. Jean-Philippe ne fait peinture. Hein? Il ne faut pas apporter plein de comptes. Mon petit travail, Dieu m'a donné plus rien dedans. Elle a tenté par là. Elle cherche tous les petits mouvements pour aller porter plein de trucs. Elle me retrouve dans le tribunal d'appel. Si jamais arrivé là-bas. Tati, ta maison est belle, oh merci, c'est pas grave. En tout cas, nous, on est là. On est content d'être là. Est-ce que Lady K va nous chanter une belle chanson? On va se lever. Et puis, on va essayer de mouvoir. Elle a une super belle voix. Vous ne saviez pas ça? Alors, c'est du lundi au vendredi, 21h, suivez Cast sur NCI. C'est parti, levez-vous les gars. On va aller avec Lady K. Merci de nous avoir suivis, ce fut une très belle émission. On se retrouve pour un autre numéro très bientôt, mais en attendant, on va sur la chanson de notre belle Lady K. Ne ratez pas Cast du lundi au vendredi sur NCI. Ah, ne ratez pas Cast du lundi au vendredi sur NCI. À quelle heure? 21h30. À quelle heure? 21h30. 21h30 sur NCI. Tchou tchou. Faut trouver un producteur.